Chers amis internautes, bonjour ou bonsoir, car c'est bien connu, sur Internet, la nuit ne tombe jamais. Bienvenue sur votre série Start Now, la web série qui vous réconcilie avec l'entrepreneuriat et qui vous donne des outils et des méthodes pour vous mettre le pied à l'étrier. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler des raisons qui fondamentalement expliquent l'échec de la plupart des startups. Les statistiques donnent un chiffre affolant, 80% des startups échouent avant d'avoir amorcé leur marché. Au chapitre des raisons qui expliquent cet insuccès, la première est relative à l'absence de marché. Nous y reviendrons tout à l'heure. La seconde, la plus importante, est une raison relative à l'équipe. Oui, chers amis internautes, l'équipe est le facteur le plus déterminant, le plus important dans la réussite ou l'échec de votre start-up. Passez-y du temps. En réalité, nous en avons déjà parlé dans une vidéo précédente, ce n'est pas tant l'idée qui vous fait gagner de l'argent que votre capacité d'exécution. Votre capacité à transformer une idée en un projet d'entreprise qui soit intéressant. Mais ce qui construit la cohérence entre l'idée et votre projet, c'est les personnes, les membres de l'équipe qui vont être appelés à conduire cette expérience d'entreprise. J'utilise à dessein le terme d'expérience parce qu'au moment de lancer votre start-up, vous allez faire énormément d'expérimentation. Vous allez tester des hypothèses. Vous allez valider la réponse du marché. Vous allez éliminer certaines hypothèses. Mais cela, vous avez besoin d'en discuter avec des gens et ils doivent avoir la même vision que vous de votre projet et du but ultime que vous poursuivez à travers l'entreprise que vous avez décidé de lancer. C'est donc la raison pour laquelle vous devez passer beaucoup de temps à choisir deux catégories de collaborateurs. Les premiers, ce sont les associés. Les associés, comme son nom l'indique, sont ceux qui ont pour vocation de faire corps avec vous, de faire société avec vous, et de cette société-là, créer une entreprise qui va être capable de créer quelque chose qui a de la valeur. Ces associés ont donc besoin, avec vous, de comprendre ce que vous avez envie de faire et de vous soutenir dans la vision que vous allez essayer de rendre opérationnelle. C'est la raison pour laquelle ne vous contentez pas, passez du temps dessus. Et il y a quelqu'un qui le dit en souriant, il faut passer au moins autant de temps à choisir sa femme qu'à choisir son associé. Pour une raison très simple. Même si le roman des succès des entreprises ne le disent pas assez, la vie d'une start-up est faite de beaucoup de difficultés que vous allez devoir surmonter ensemble. La communauté de vues que vous avez, la manière dont vous regardez le monde, les valeurs qui sont les vôtres, de générosité, de partage, d'implication, d'engagement, de détermination, de persévérance, sont autant de choses qui vont vous rapprocher ou pas de votre associé. Et c'est très important que vous ayez une équipe complémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire une équipe complémentaire? Ça veut dire que vous avez chacun individuellement des forces et des faiblesses. Et il est important que dans votre stratégie d'association, vous cherchiez à combler les faiblesses ou les insuffisances ou les lacunes de votre profil en cherchant un associé qui ait des compétences qui soient complémentaires aux vôtres. C'est extrêmement important et la plupart du temps, hélas, on voit des entreprises monocolores. C'est-à-dire que tous les associés de l'entreprise ont les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Évidemment, cette équipe, vous pouvez me croire, est vouée à l'échec. Mais il y a une deuxième catégorie de collaborateurs. Et le soin que vous devez mettre à les choisir doit être au moins aussi important que celui que vous mettez à choisir les premiers. D'abord pour une raison essentielle, c'est que la start-up génère des besoins d'entreprise, des compétences qui n'existent pas aujourd'hui, en raison essentiellement du fait qu'il n'y a pas de formation pour devenir entrepreneur. Il n'y a pas de formation pour entreprendre dans le monde de l'économie numérique. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, il est très important d'avoir des gens autonomes. C'est-à-dire que vous devez avoir des gens qui soient capables de prendre des initiatives heureuses. Et quand bien même ils se tromperaient, vous devez
continuer à les rassurer en posant des questions essentielles. Quel était le but que vous poursuiviez en prenant cette initiative? Alors, vous pouvez vous demander où est-ce qu'on trouve ce mouton à 5 pattes? Où est-ce qu'on trouve cette espèce rare, espèce en voie d'apparition quasiment, on peut dire ça? Eh bien, pas si loin de chez vous, c'est généralement des gens que vous connaissez peut-être, qui sont profondément intéressés par l'entrepreneuriat, qui ont de réelles qualités humaines et qui, en définitive, et c'est ça qui est important dans votre domaine, sont contre-intuitifs. Qu'est-ce que ça veut dire être contre-intuitif? C'est-à-dire qu'ils réfléchissent de façon créative, de façon originale et qu'ils ne se contentent pas des idées reçues. Voilà, si vous arrivez à réunir donc cette équipe complémentaire avec des gens qui sont associés, donc qui s'asseyent avec vous au conseil d'administration et qui vous aident à construire la vision et la stratégie générale de votre entreprise, et que vous avez d'autres personnes, des collaborateurs en l'occurrence, qui soient capables de vous aider à l'exécuter, écoutez, vous êtes peut-être à l'aube d'une formidable aventure entrepreneuriale. Merci de l'avoir passé avec nous, ce temps, j'espère qu'il vous a été agréable, et à très bientôt. Démarrez maintenant.